Bonjour les petits loulous, je suis Luna la fée. Suivez-moi et laissez-moi vous conter une merveilleuse histoire. Un jour, dans le lointain royaume d'Emalia, une mélodie douce et lointaine se mit à flotter sur le vent glacé de l'hiver. Emma, la princesse au cœur vaillant, entendit cette musique mystérieuse alors qu'elle était perchée sur un haut tabouret près de la fenêtre de son château. Les notes semblaient danser à travers les flocons de neige et résonner doucement dans l'air gelé. Elle portait en elle un secret ancien qui ne demandait qu'à être révélé. Intriguée, Emma ajusta sa cape de velours bleu, dont l'attache en forme de flocons de neige scintillait doucement sous la lumière hivernale. Elle sortit du château, ses bottes laissant de petites empreintes derrière elle dans la neige immaculée. « Je dois découvrir d'où vient ce chant », murmura-t-elle, son souffle formant des nuages éphémères dans le froid glacial. Guidée par la mélodie, Emma longea la clairière hivernale, sentant le frisson du vent caresser sa peau. Les grands arbres, figés sous la glace, semblaient murmurer des encouragements alors qu'elle traversait le paysage blanc et étincelant. Le monde autour d'elle était silencieux, comme si même la nature retenait son souffle pour écouter la musique. Bientôt, Emma atteignit la source de cette harmonie envoûtante. Devant elle se dressait un grand jardin, ses fleurs figées sous la glace, endormies depuis des siècles. « Je suis arrivée », dit Emma en s'arrêtant et en levant le regard vers le ciel. « Comment puis-je vous réveiller, belle fleur ?» Emma se tenait dans le jardin, entourée de fleurs cristallisées par le froid. Elle ressentait leur ancienneté et leur beauté cachée sous la glace. Elle ferma les yeux et laissa la mélodie la guider. Chaque note, douce et claire, semblait imprégner l'air d'une énergie magique. Peut-être que le chant est la clé pour les réveiller, pensait-elle. Elle chercha autour d'elle, conscient que ce don invisible de mélodie devait être plus qu'une illusion. Les roses gelées, autrefois éclatantes de couleurs, semblaient chuchoter entre elles, capables de s'éveiller d'un long sommeil. Emma, ne souhaitant pas abandonner, leva les bras et se mit à chanter doucement. Sa voix, timide au début, devint peu à peu un flot harmonieux qui se mêlait au vent. Les flocons de neige semblaient tourner en une danse délicate au rythme de cette symphonie naturelle. Soudain, elle aperçut un léger mouvement sous la glace. Les pétales commencèrent à vibrer légèrement, comme si les mots d'Emma étaient des rayons de soleil perçant le froid hivernal. La princesse s'émerveilla en voyant les fleurs répondre à son appel. « Je dois continuer », se dit-elle, réalisant que sa détermination combinée à la musique opérant pourrait éveiller plus qu'un simple chant, mais une histoire ancienne que le monde avait presque oubliée. Emma comprenait maintenant que ce n'était pas seulement une chanson mais un voyage, un pont vers des secrets bien gardés. Guidée par une énergie grandissante, Emma continua de chanter. Sa voix, à présent forte et claire, résonnait comme une lueur éclatante au milieu de l'hiver. Les fleurs, petit à petit, commencèrent à se réchauffer. Les premiers bourgeons apparurent à la surface, semblant presque respirer après un long sommeil. Emma contemplait, fascinée, le spectacle devant elle. Les couleurs vives émergeaient, teintant le jardin d'une palette vibrante de violets, de roses et de jaunes. Leur fragrance s'échappait lentement de la glace fondante. Un murmure doux parcourt les pétales, semblable à un souffle léger. Chaque fleur semblait exprimer gratitude et joie d'être enfin éveillée. « Merci, Emma », semblait-elle chuchoter dans une langue que seul le cœur et l'âme pouvaient comprendre. Mais la princesse savait que son œuvre n'était pas terminée. Elle poursuivit, parvenant à insuffler vie et chaleur dans les dernières graines engourdies par le gel. Chaque plante retrouvait sa majesté perdue avec lenteur, mais inévitablement. Finalement, le jardin s'illumina. La terre tout entière reprit souffle, accompagnant ce bouquet mélodieux dans une nouvelle symphonie de brise printanière. Emma sourit, satisfaite d'avoir restauré ce coin de paradis oublié. Elle savait que sa simple chanson avait transformé bien plus que de simples fleurs.
elle avait réveillé des espoirs et des rêves anciens. Alors que les fleurs continuaient de vibrer de vie, Emma sentit le vent séraphique autour d'elle, porteur d'une richesse d'histoires et de secrets jamais comptés. Elle leva les yeux pour contempler les nuages traversant le vaste ciel, se rendant compte que le chant ancien recelait encore bien des mystères. Animée par la curiosité, Emma chercha la source de ce souffle enchanteur. Dans le jardin maintenant luxuriant, elle aperçut la silhouette d'une ancienne statue de marbre cachée sous un agrégat de lianes et de feuillages renés. Elle s'approcha et, avec une main douce, dépoussiéra l'inscription gravée. Ici repose le souffle du temps. La princesse fut traversée par un frisson. Elle comprit que cette mélodie ne concernait pas seulement les fleurs, mais aussi le passage du temps et la connexion entre le monde visible et l'invisible. Entendant ses pensées, une brise douce, comme une réponse bienveillante, joua avec ses cheveux dorés. C'était une invitation à aller plus loin, à découvrir ce qui se cachait derrière les voiles délicats de la féerie éternelle. Emma, le cœur vibrant de détermination et de gratitude, sut que ce chemin initiatique irait au-delà de toutes ses espérances. Elle poursuivit son enquête, sachant que chaque souffle porté par le vent contenait des fragments de l'univers et de son propre avenir. Animée par la découverte de la statue mystérieuse, Emma était déterminée à en savoir plus sur les secrets cachés sous les fleurs réveillées. Elle scrutait les alentours lorsque certaines plantes se mirent à s'ouvrir, révélant des petits rouleaux de parchemin dissimulés à l'intérieur de leurs pétales. Curieuse, Emma déroula un des parchemins. Il contenait des histoires anciennes sur le royaume d'Emalia, des récits de paysages prospères et de gens heureux, vivant en harmonie avec la nature. Mais au fil du temps, un silence glacé avait enveloppé ces terres, sommeillant jusqu'à ce jour mythique. Peut-être ces histoires renferment-elles des réponses, songea Emma, absorbée par leur lecture. Chaque conte semblait parler d'amitié, de courage et de bienveillance, des valeurs essentielles qui avaient permis à ce royaume de prospérer. Cette révélation remplit Emma d'un nouveau type d'énergie. Ce savoir ne doit jamais être oublié, dit-elle en songeant à transmettre ses trésors d'écriture magique à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle partagea ensuite les histoires des parchemins aux animaux du jardin qui l'entouraient, de jeunes fils émeraudes commençant à bourgeonner çà et là, témoins de cette renaissance. Chaque créature, en entendant les mots d'Emma, semblait comprendre l'importance de souvenirs autrefois hérités d'une musique séraphique toute puissante. Avec les rouleaux de parchemin en main et les nombreuses histoires d'Emalia dévoilées, Emma ressentit l'émergence d'une nouvelle ère. Les fleurs dans leur pleine floraison n'étaient pas seulement belles. Elles symbolisaient un printemps prometteur, une chance de reconstruire l'harmonie dans ce royaume longtemps endormi. Les oiseaux, attirés par le renouveau des parfums et des couleurs, se joignirent à la symphonie de vie. Ils chantaient avec joie, ajoutant leur propre touche de mélodie à cet ensemble enchanté. « Oh, regardez comme le jardin chante de nouveau !» clamait Emma, dont l'enthousiasme réchauffait le cœur de chaque créature autour d'elle. Soudain, une vieille chouette blanche, sage et silencieuse, atterrit près d'Emma. Ses yeux, profonds et argentés, semblaient contenir l'histoire de tous les âges. « Vois-tu, Emma, dit-elle doucement, tes efforts ont ranimé non seulement les jardins, mais la mémoire collective de notre monde. » Emma sourit à la chouette, reconnaissante pour ses paroles réconfortantes. Elle se promit de protéger ses histoires et ses fleurs, afin que leur chant continue à inspirer des générations futures. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose, Emma contempla le paysage avec une douce sérénité. En ce moment sacré, elle sut que la magie de la musique et de la nature ne s'évanouirait jamais, et elle invite les enfants à penser à leur propre jardin magique. « Quelles merveilles y trouvez-vous » les questionna-t-elle doucement.